Bonjour les amis, je ne vous le cache pas, aujourd'hui j'ai envie d'humour, j'ai envie de persiflage, j'ai envie de ricanement, je n'ai pas envie encore de parler de choses qui vont nous donner le cafard. J'aurais pu vous parler de la dernière d'Édouard Philippe, qui a proposé un concours d'architectes pour reconstruire la flèche de Notre-Dame avec les enjeux de notre temps. Qu'est-ce que ça veut dire? On va pas refaire la même? Ça veut dire qu'on va mettre un clocher à gauche et puis un minaret à droite pour symboliser le dialogue interreligieux. Enfin bon, j'aurais pu me mettre en colère après Ouria Boutelja, après les imbéciles de l'UNEF. Non, j'ai envie, je suis en état de grâce avec Jean-Luc Mélenchon. Il m'a bluffé le bougre. Il a dit donc au lendemain de l'incendie dramatique qui a ému la France entière, il a dit au bord des larmes, ce bâtiment est un membre de notre famille. Au Grand Orient de France, les bras ont dû tomber à quelques-uns. Parce que c'est quand même le même Jean-Luc Mélenchon qui, le jour des obsèques de François Mitterrand, se vantait avec Charras de ne jamais mettre les pieds dans une église et d'être resté en dehors. C'est le même Jean-Luc Mélenchon qui, invité par Alain Finkielkraut à l'émission Réplique en 2011, avait eu cette phrase exceptionnelle. Il regrettait la victoire de Charles Martel à Poitiers et il développait. Si on avait pu s'épargner les siècles d'obscurantisme que nous a valu la mainmise de l'Église sur l'Occident chrétien, si on avait pu nous gagner l'apport des civilisations arabes et arabo-andalouses, on aurait été 100 fois plus fort. Extraordinaire, juste une précision sur le Al-Andalouse et les bienfaits, qu'ils lisent le livre de Séraphine Fanjoul, Invention d'un mythe, et peut-être que ça lui évitera de dire des bêtises. Toujours est-il que les membres de la famille des Insoumis, ils savaient pas que pour Jean-Luc, le bâtiment faisait partie des membres de sa famille. Il savait pas, c'est pour ça que Selim Bouchareb, un mélenchonien, a ricané en parlant au lendemain de la mauvaise blague d'Hugo. On remarque donc que pour un insoumis, une blague d'Hugo, le petit jeune de 15 ans qui a été menacé de mort, une blague d'Hugo sur l'islam, c'est forcément une mauvaise blague. Donc le nommé Selim Bouchareb, avec une colossale finesse, disait qu'Allah s'était vengé. Il ne savait pas, le député Bastien Lachaud, qui, une semaine avant les propos de Mélenchon, guerroyait à l'Assemblée nationale contre cet acte de catholicisme insupportable avec la laïcité que constituait au sein de l'armée française la Sainte-Barbe fêtée par nos parachutistes. Il ne savait pas, Alexis Corbière, qui a toujours combattu avec la libre pensée dont il appartient avec Jean-Luc Mélenchon, le catholicisme, et qui avait dit que l'islam était une grande religion de France. Mais surtout, il ne savait pas, Thomas Guénolé, le prétendu politologue, on ne sait plus, il y a plein de Hoy, qui lui proposait ni plus ni moins en 2012 d'en finir avec les jours fériés chrétiens, pourtant ils font partie de notre famille selon Mélenchon, et de les remplacer par les fêtes arabes et juives. Il ne savait pas, Guénolé. Peut-être que la prochaine étape aurait-il proposé de remplacer toutes les villes qui s'appelaient Saint en ne laissant plus que le prénom, comme d'ailleurs ça se fait le soir à la météo maintenant. Et pourtant, Guénolé, c'est l'homme par lequel le scandale arrive chez les Insoumis. Beaucoup plus grave que le bordel du média. Alors le bordel du média, je vais faire un résumé. Première rédactrice en chef, Brigitte Rossigneux, par ailleurs la fille d'un cador du Canard enchaîné, virée. La deuxième, c'était Sophie Chikirou, qu'on a retrouvée dans l'appartement de Mélenchon lors de la perquisition, mais en tout bien tout honneur, paraît-il que c'était pour mieux militer ensemble et qu'ils dormaient chacun dans une chambre, et par ailleurs, cela ne nous regarde pas. Mais Sophie Chikirou, une mutinerie contre elle, il a fallu l'exfiltrer. Ils nous ont collé Aude Lancelin, par ailleurs à l'époque, la compagne du nommé Frédéric
Lordon, le pape des Nuits debout, donc Aude Lancelin, paraît-il que c'était une grande journaliste et tout, un putsch viré, et donc le média, le navire prend l'eau. Il nous faut intervenir un journaliste d'origine africaine chargé de jouer les commissaires politiques contre Aude Lancelin pour justifier pourquoi ça allait plus, mais bon, le média c'est le bordel. On nous racontait que c'était tous les sociaux et qui faisaient la loi. Bon, c'est le bordel. Mais il y a plus grave. Guénolé, je vais vous raconter les dessous de l'histoire. Guénolé voulait être député européen. Et les insoumis n'ont pas voulu de lui. Il paraîtrait, ça se dit dans les coulisses, qu'il aurait une gamelle avec le harcèlement sexuel contre une insoumise. Il paraîtrait que ça ne serait pas Muriel Réciguier. Ouf, Mumu, elle continue son travail héroïque au sein de la commission parlementaire contre les violences d'extrême droite. Elle ne se laissera pas détourner par ça. Donc, Guénolé, une gamelle, harcèlement sexuel, on lui dit t'es bien gentil Guénolé, mais on va pas pouvoir te prendre. Mauvais joueur le Thomas, il a décidé de tout balancer. Il a dit que Mélenchon était un homme colérique et imprévisible. Ça, il n'y a pas besoin de s'appeler Guénolé pour le savoir. Il a dit surtout que c'était la dictature d'un couple, Mélenchon et Chikirou, qui décidaient de tout, que Bompard était un homme de paille et que ça n'allait pas se passer comme ça. Il dépose plainte contre la direction des Insoumis parce qu'il n'est pas député européen. Nous, on croyait quand même qu'il avait des valeurs de la cause et finalement il dépose plainte simplement pour ses intérêts particuliers. C'est le bazar de partout. La maison Mélenchon prend feu. On ne sait pas si c'est un accident ou un incendie criminel, comme aurait dit avec sa colossale finesse Selim Bouchareb. C'est la vengeance de Dieu. Bonne journée les amis.